présente la bienvenue à Madame chef de mission. Hélène. Il y a quelqu'un qui avec sa délégation. Pour nous, il me semble qu'il était indispensable de souligner. Il était indispensable de souligner que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par poindre. Il faut la franchir allègrement à partir de ces instants ici. Nous signons un pacte de partenariat, d'accord, de la volonté de travailler ensemble. Nous, les avocats, nous sommes prêts à apporter ce que nous pouvons apporter, c'est-à-dire dans l'assistance aux justiciables, la nuit comme le jour. Nous sommes prêts à donner de nous-mêmes pour nos frères les justiciables de notre pays qui ont tant souffert. Pouvez-vous imaginer la détresse d'une victime qui ne trouve nulle part auprès de lui une assistance? Nous disons que ces malheurs, ils soient mis fin à ces malheurs parce que nous sommes là. Il va recourir à nous, il va recourir à qui l'on veut d'avocat pour qu'il apporte son assistance à ceux qui peuvent se trouver dans cette situation de détresse. Ce n'est pas le jour de grands discours, c'est le jour tout simplement de la concrétisation et des dépôts des actes. Nous donnons les actes, nous avons signé des actes qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Madame Hélène, je n'ai pas de discours, je ne suis pas un homme politique, si un peu, Mais aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous sommes prêts à signer avec vous ces partenaires. Merci Bâtonnier pour votre accueil et la qualité de nous réserve aujourd'hui, ainsi que l'ensemble du Conseil de l'Ordre. Ce que je souhaite dire, surtout, le message que je souhaite faire passer, c'est que moi je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour signer ce protocole d'accord qui, je l'espère et j'en suis certaine, ouvre la porte sur une belle collaboration entre Avocats sans frontières et le barreau, l'ensemble du barreau qui s'en unit. Bien sûr, vous l'avez dit, nous avons franchi la frontière de la province orientale. Notre action dans le cadre du programme qui est le programme Waki Safi est essentiellement situé dans le district de l'Ituri, où en ce moment même nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour ouvrir un BCG, un bureau de consultation juridique gratuite, dans la cité de Bounia. Voilà, donc ça c'est le démarrage des activités et nous comptons évidemment sur l'ensemble des avocats pour s'y investir. Et ce, évidemment, au profit, comme le disait si justement le bâtonnier, au profit des justiciables
et notamment au profit des justiciables les plus vulnérables, puisque ce sont eux qui ont des difficultés encore aujourd'hui à avoir accès à une défense et à un service, un accès à la justice qui soit équitable et efficace. Que ce protocole d'accord soit le début de cette belle collaboration. Merci Catherine. Les nôtres. Oui, ça y est, l'accord est scellé définitivement. Voilà. Sollicite auprès de l'avocat. Il sollicite de l'avocat qu'il puisse l'assister. Excusez-moi, tous les mots. La tautologie, la répétition, l'assister, le futur assisté, il voudrait qu'il soit accompagné d'un avocat devant une juridiction, civile ou militaire, pour qu'il puisse se sentir renforcé par la présence de l'homme du métier, l'homme de la profession, l'avocat. Et c'est ce que les avocats voudraient rendre concret. C'est pas de discours dans une cathédrale, non. Concret devant les criminaux, les causés criminaux, que l'avocat soit là. Nous constituons une force des avocats, une force soudée, qui fait que lorsque cette force se retrouve aux côtés d'un justiciable, eh bien, qu'il se sente plus ou moins renforcé, qu'il soit à l'aise, en sachant que c'est les questions auxquelles je dois répondre, certainement que si moi je ne connais pas, je ne sais pas y répondre, mon avocat au moins il le sait, il sait répondre. C'est ça que nous voulons, c'est ce que je souligne par le fait que nous voulons rendre concrète notre assistance. Gratuitement, viendront leur donner des conseils sur leur cas, faire de la médiation et, si nécessaire, les assister dans certains cas. Sachant qu'ASF complétera aussi évidemment cette intervention Prodeo par l'assistance judiciaire quand le cas s'en fera sentir. Par ailleurs, au-delà de l'assistance et de l'aide légale du conseil qui sera fourni au sein du BCG de Bougnat, il y aura des avocats qui se déplaceront dans les zones reculées pour aller au-devant des populations vulnérables qui ont besoin de conseils légaux. Enfin, je dis enfin, mais parce que le programme est assez conséquent, le programme de Voici qui s'affiche, on prend beaucoup de volets, mais ce qui concerne le partenariat plus spécifique avec le barreau, on va le retrouver également dans les visites des prisons par les avocats pour assister
les détenus et évidemment lutter contre la détention préventive illégale. Ça fera l'objet d'un très gros volet. Comment les populations vont accéder? L'avocat a un rôle social, très clairement. Il a un rôle, il a la capacité d'aller faire des consultations qu'on appelle prodéo auprès des justiciables. C'est son rôle. Ça en fait partie en tout cas. Les vulnérables peuvent bénéficier d'assistance judiciaire à travers les services de l'État également pour se faire exonérer des frais de justice. Ça aussi, c'est un coût. Dans le cadre de ce programme, il est prévu non seulement d'aider financièrement certaines de ces populations, mais aussi de les aider à obtenir ce qu'on appelle un certificat, le certificat d'indigence, qui doit pouvoir les exempter d'une bonne partie des frais de justice. Parce qu'il n'y a pas que l'avocat qui a un coût. Il y a aussi le prononcé de la peine qui a un coût, il y a l'exécution de la décision de justice qui a un coût pour le justiciable. Et ça, c'est ce que nous, on va aussi essayer à notre niveau de soutenir. Lorsqu'un cas se présentera également avec de grosses difficultés, on pourra soutenir l'assistance judiciaire financièrement. Aussi ce qu'il doit faire. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration et il n'y a absolument aucun avantage, à mon sens, à faire cavalier seul dans cette histoire. Nous, notre objectif est de travailler en collaboration avec les avocats. Les avocats, on ne va pas les ramener de l'extérieur, on va travailler avec les avocats qui sont ici sur place. D'abord, et pour une raison, il n'y a pas que celle-là, mais je vais vous en donner une raison basique, c'est la langue. Moi, je ne parle pas les langues locales. Quand on veut avoir un accès direct aux populations vulnérables, il faut parler dans leur langue. Et ça, moi, je ne sais pas le faire. A priori, notre collaboration s'étendra sur les 2 années qui arrivent, au moins. Que la population donne le tout à ce qui est profondément culturel. Ici, si vous voulez ennuyer les gens, faites venir les gens à une conférence de presse et parler du culturel. Vous allez voir que un à un, les gens se désertent la salle.